Les dinim du Birkat Hamazon, dernière partie. Yehuda, chef, dernière partie. Hein? Ah, ils sont chiots? Ah, ok. Donc, nous on commence. Shabbat. Dans Birkat Hamazon, on rajoute Yetzeva Halitzenu. Et il y a de très nombreux dinim qu'il faut savoir, qui sont assez fréquents. Et qui ne sont pas toujours écrits dans les Sidurim. Pas tous les Sidurim, il y a écrit toutes les combinaisons des dinim. Quelqu'un qui a oublié de dire Yetzeva Halitzenu. Et il s'est rappelé, après avoir dit Baruch Ata Hashem, Bonei Yerushalayim. Il a dit Bonei Yerushalayim, ça y est. Avant de commencer la quatrième bracha, La'ad, Ha'el Avinu, il doit dire une bracha. Il a oublié Retse. Il a dit Bonei Yerushalayim. Et maintenant, il a pas dit Retse. Alors il doit dire une bracha. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher natan menucha. L'amo Israël be'ahava, le'ot ou le brit, Baruch Ata Hashem, mekadesh Shabbat. D'accord? Ça c'est la bracha qu'il faut dire. S'il ne sait pas, il ne connaît pas le nosach, il est en train de dire Birkat Hamazon par cœur, il n'a pas un sidour sous la main, et il ne sait pas dire le nosach, il ne connaît pas cette bracha par cœur. S'il peut avoir un sidour, qui demande un sidour, sans parler bien sûr, et il fait la bracha. Si il n'a pas de sidour, il ne sait pas la bracha, alors il recommence depuis le début Birkat Hamazon. Oui, encore une fois, il a oublié Retse, il a dit Baruch Ata Hashem, Bonei Yerushalayim, il est censé dire à ce moment-là Asher Natan, mais il ne connaît pas le nosach, il n'a pas de sidour sur la main, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il recommence le Birkat Hamazon depuis le début. Par contre, s'il sait, mais une partie, il sait que le début et la fin. Il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher natan Shabbatot limnucha. Après la suite, il ne sait pas ce qu'on dit. Et connaît la fin. Baruch Ata Hashem mekadesh Shabbat. Bediarvad qui disent ces parties-là qu'il connaît. Et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de recommencer Birkat Hamazon. Il peut continuer après la quatrième bracha normalement. Même dans le cas où son Birkat Hamazon, il y a des Rabbanan que... Ouais, ça ne change rien des Rabbanan d'Oraïda. Ça change rien. Le Retse, il est des Rabbanan. Le Retse, il n'est pas d'Oraïda. S'il a dit Baruch Ata Hashem, de Bonei Yerushalayim, je parle. Il a oublié Retse. Il a dit Baruch Ata Hashem. Tout d'un coup, il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Retse. Il dira la Medeni Hukecha. Voilà, s'il continue, il est obligé de rajouter une bracha à Natan. Et dans ce cas-là, on a le droit de dire la Medeni Hukecha, et c'est ce qu'il fera, il dira la Medeni Hukecha. Si il a oublié Retse, il a dit Bonei Yerushalayim, il a oublié de dire Asher Natan, et il a commencé la quatrième bracha, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. S'il a dit La'ad, c'est terminé. Il s'est détaché du Birkat, des trois brachot, de la bracha d'avant, parce que Retse, tiknu dans Bonei Yerushalayim de dire Retse. Bonei Yerushalayim, c'est Rahem. Là-bas, on dit Retse. Et à partir du moment où il a dit La'ad, il s'est détaché de la bracha de Bonei Yerushalayim. Et donc, il a perdu la possibilité de rattraper. Il recommence depuis le début Birkat Hamazon. S'il n'a pas dit La'ad, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Il n'a pas dit La'ad. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il peut continuer et dire Asher Natan Shabbatot limnucha l'amo Israël be'ahava, comme on a dit? Ou alors, non, ça s'appelle qu'il s'est détaché. Il a commencé Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Il a commencé la bracha de la quatrième bracha. Et il a terminé donc Bonei Yerushalayim, il n'est plus là-bas, et il ne pourra pas dire Retse. C'est une grande marloquette.
Birkei Yosef et Hayya Adam. Après le Birkei Yosef, il ne peut pas reprendre. Il ne peut pas reprendre, c'est-à-dire à partir du moment où il a dit même le mot Baruch, il a terminé Bonei Yerushalayim, il a commencé la nouvelle bracha, et dans ce cas-là, il ne peut pas continuer et dire Asher Natan, même s'il a dit que Baruch. Baruch, il aurait pu continuer Ata Hashem Elokeinu melech haolam Asher Natan. Étant donné qu'il a commencé Baruch, il a terminé, il s'est détaché de la bracha précédente, et dans ce cas-là, il ne peut plus dire Asher Natan, il reprend depuis le début du Birkat Hamazon. Ça, c'est le Birkei Yosef. Aval Hayya Adam, il dit que non. Il dit que non. Il dit, ça ne contredit pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit La'ad. S'il dit La'ad, c'est un nouveau mot. C'est plus cachot. Aval s'il a dit Baruch, c'est Baruch Asher Natan, Mayesh. D'après Hayya Adam, il peut dire Asher Natan. Donc d'après le Birkei Yosef, il ne peut plus dire. Et donc il doit recommencer le Birkat Hamazon depuis le début. D'après Hayya Adam, il peut dire. Et là, halakha, ça fait que brachot laquelle. Que quoi? Ça c'est avec brachot laquelle. Ça avec brachot laquelle, ça veut dire qu'on ne fait pas la bracha. Quand on a un safek, là tu lui fais faire 3 brachot à nouveau. Non, on ne refait pas. Ah, on ne refait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam avec le nigoun de l'ad. D'accord? On va vite. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam l'ad. Alors il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Asher Natan. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Asher Natan. Hein? Quoi? Asher Natan. Voilà. Étant donné que ça fait que brachot laquelle, ça fait que brachot laquelle, ça fait que on va pas l'obliger à refaire les brachot. C'est de Oraïta, Birkat Hamazon. Ça fait... Non, le Retsé, c'est pas de Oraïta. Là, il a oublié le Retsé. Le Retsé, il est de Rabbanan. Birkat Hamazon, c'est de Oraïta. Il n'a pas de problème avec le Birkat Hamazon. Il va faire les 4 brachot du Birkat Hamazon. Il n'y a pas de problème. Le problème, il est dans le Retsé. Le Retsé, il est que de Rabbanan. Dans ce cas-là, on dit ça fait brachot de laquelle, et il ne reprend pas le Birkat Hamazon depuis le début. Il continue. Asher Natan. Selon le Birkei Yosef, c'est parce que sa kavana, c'était de faire non, pas question de kavana. C'est parce qu'il s'est détaché. C'est comme si il a commencé Modim dans Ya'alev Yavo. Il a oublié Ya'alev Yavo, il a commencé Modim comme Arnaud. Là, il a commencé Baruch, c'est la nouvelle bracha. Nouvelle bracha, c'est fini. Dans tous les cas, il aurait dit le Baruch s'il voulait rattraper pour dire Asher Natan. Oui, mais il n'a pas dit les Shemsé. Il n'a pas dit pour dire Asher Natan. Ouais. C'est par rapport à la kavana, du coup. Ken, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ken, on aurait pu dire autre chose dans tes paroles. Aval, si c'est ça que tu veux dire, oui, t'as raison. Et du coup, pour lui aussi, ça marche pas, du coup, quand on fait une bracha, la Medini Choukecha, comment si on a une kavana de faire une bracha et que du coup on veut dire chez Akol et que finalement on dit la Medini Choukecha. Il n'y a pas de problème de dire la Medini Choukecha. Parce que tu n'as pas commencé un nouveau sujet. Ah, c'est pas rapport à... Là, tu as commencé un nouveau sujet. Tu as commencé la 4e bracha, donc tu as terminé. Ah, donc c'est pas vraiment la kavana alors, c'est pas... Aïkar, t'as compris? T'as compris pourquoi je t'ai dit on peut comprendre Ouais. de plusieurs façons ce que tu dis. Quelqu'un qui est Mesoupak, il est en Safek, si il a dit Retsé ou il n'a pas dit Retsé. Avant cela, il y a un point intéressant ici. Oh, c'est ça, Michel, là. Pas la peine. Quelqu'un, il est Mesoupak s'il a dit Retsé ou pas. Safek. Il a dit Retsé ou il n'a pas dit Retsé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Il reprend ou il ne reprend pas? Hein? Comment? Ah, vous dites Safek de Rabbanan, laquelle? Il a fait Me'od. Alors, une Chazaka. On a une Chazaka ici qu'il a dit ou qu'il n'a pas dit? Qu'il n'a pas dit. Pourquoi? Toute la semaine, il fait Birkat Hamazon sans Retsé. Oui, comme dans Bouridata, dans ces choses-là. Toute la semaine, il fait Birkat Hamazon sans Retsé. Donc il y a une Chazaka là, qu'il n'a pas dit Retsé, et dans ce cas-là, il devrait reprendre le Birkat Hamazon, si ce n'est qu'il n'a pas l'habitude de manger du pain en semaine. S'il mange du pain que Shabbat, donc il n'y a plus le Chazaka. Lui, tout son Birkat Hamazon, c'est toujours avec Retsé. Il mange du pain que Shabbat. Donc, dans ce cas-là, Bemet, Chazaka, qu'il a dit Retsé. Il ne devra pas reprendre. Quel est le din si quelqu'un il fait Birkat Hamazon 3 fois dans la semaine?
Hazaka. Et il dit 3 fois sans Retse, et Shabbat il dit 3 fois avec Retse. C'est le même jour, Shabbat. Ah. Si on se magnifie pas Birkat Hamazon Bichlal, alors Hazaka qu'il a dit Retse ou pas? Oui. Si on se magnifie tous les jours Birkat Hamazon, Hazaka qu'il a dit Retse ou pas? Non. Si il fait 3 fois par semaine Birkat Hamazon, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, garde la place pour Shabbat, il mange rien. Est-ce qu'il dit Retse ou il dit pas Retse? Non. Safek, là il y a le cas de votre Safek. Votre cas de Safek, c'est là. Il y a 3 contre 3. Safek il redit pas Retse. Alors il y en a qui disent que de toute façon il redit pas Retse. Rav Ovadia dit comme ça. Même si toute la semaine il fait Birkat Hamazon sans Retse. Et que là, le Shabbat, il a oublié, il ne sait pas s'il a dit Retse ou pas. Il ne sait pas. Quand bien même, il ne refait pas Birkat Hamazon. D'où il apprend ça? Du Rama Mipano. Je ne sais pas moi, tout ça c'est écrit ici. Du Rama Mipano, qui dit que quelqu'un qui ne sait pas s'il a fait la tfila de Shabbat ou la tfila de Chol. Quelqu'un qui fait la tfila de Chol Shabbat. Voilà qu'il n'est pas quitté, il doit refaire la tfila. Alors si il ne sait pas, il a fini la tfila, il est complètement dans le boulbal, il dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la Amida de Yom Chol ou j'ai fait la Amida de Shabbat? Il recommence ou pas? Il dit Rama Mipano, non. Pourquoi? Emat Shabbat alav. Il y a la crainte du Shabbat sur lui. Tout le monde sait que quand c'est Shabbat, c'est Shabbat. On sent que c'est Shabbat. On sait que c'est Shabbat. On vit dans le Shabbat. Shabbat réside sur nous, dans notre cœur, dans notre tête, dans notre esprit. Et il y a la crainte du Shabbat qui fait qu'il y a une Hazaka qui a fait la tfila de Shabbat. De là, il va apprendre le Rav Ovadia, pareil pour Retse. Pareil pour Retse, qu'il y a Emat Shabbat alav. Et que Mistama, il a dit Retse. Donc Rav Ovadia, d'après lui, quelqu'un qui ne sait pas s'il a dit Retse ou pas, même si toute la semaine il fait Birkat Hamazon sans Retse, il ne reprend pas le Birkat Hamazon, Hazaka, qu'il a dit Retse. Pourquoi? Emat Shabbat alav. Il y a la crainte du Shabbat sur lui, comme on a trouvé dans les Tfilot. Le Rav Malka, il est cholek sur ça, il amène il est cholek misvara. Il dit que ça ne ressemble pas du tout à la Tfila. Il dit dans la Tfila, il y a Emat Shabbat et pas dans Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que dans la Tfila, 3 raisons il amène. Il amène d'abord parce que c'est la Tfila, il y a plus de crainte au moment de la Tfila qu'au moment du Birkat Hamazon. Deuxième raison qu'il dit, c'est parce que les Tfilot de Shabbat, elles sont beaucoup plus courtes que les Tfilot de Chol. Alors Mistama, il sait plus ou moins s'il a fait Shabbat ou pas, 19 contre 7. Et troisièmement, il dit, c'est pas du tout le même Nosar de Tfila, Shabbat et Chol, ce qui fait qu'il y a une différence entre Shabbat et Birkat Hamazon. Et si le Rama Mipano, il a dit Emat Shabbat alav dans la Tfila, c'est pas dit qu'il le dira dans Birkat Hamazon, et il est cholek complètement sur le Rav Ovadia, et je comprends pas du tout, c'est Chiloukim qui dit. Pourquoi? Parce que dans le Rama Mipano, il a parlé de Emat Shabbat. Il n'a pas fait dépendre ça d'autres paramètres. Nachon que le Rav Malka, il a trouvé d'autres paramètres. Il a dit il y a d'autres paramètres qui font une différence entre la Tfila et le Birkat Hamazon, qui sont la crainte qu'on a dans la Tfila, qui ne se trouve pas malheureusement en général dans le Birkat. Deuxièmement, le nombre de brachot. Troisièmement, la différence du nosar de la Tfila. Mais ces 3 paramètres-là, ils n'ont rien à voir avec Emat Shabbat. Lui, il veut les associer à Emat Shabbat. Il veut dire Emat Shabbat en plus de ça. Mais ça, c'est pas écrit dans le Rama Mipano. Je peux vérifier dedans. C'est clair que c'est pas écrit, puisque Rav Ovadia, il amène que Emat Shabbat. Alors, Emat Shabbat, c'est quelque chose qui est en dehors de la Tfila, du Birkat Hamazon. Ça vient de Shabbat même. Emat Shabbat, elle réside sur l'homme, aussi bien quand il fait la Tfila, qu'il fait Birkat Hamazon, qu'il dort aussi. Et quand il se promène, et quand il étudie, il y a toujours Emat Shabbat. Il se trouve dans Shabbat. Alors, j'ai pas compris les Chiloukim qu'il fait. Ces Chiloukim-là ne concernent pas du tout Emat Shabbat. On peut dire qu'il y a des paramètres différents, mais ce n'est pas les paramètres qu'il a mentionnés, le Rama Mipano. Velchen, Rav Ovadia, il dit que si jamais il a oublié il a oublié Retse, ça fait que s'il a dit Retse ou pas, même si toute la semaine il fait Birkat Hamazon sans Retse bien sûr, quand bien même il ne reprend pas, puisque Emat Shabbat alav. Juste, ce qu'on dit, c'est pour le Birkat de toutes les Seoudotes ou ça dépend de quelle Seouda? Là on parle de la première et la deuxième. Okay. Ça dépend pourquoi, on verra.
Jusqu'à Asher Natan. Asher Natan, c'est toutes les Seudot. La seule différence entre les deux Seudot et la troisième, c'est s'il a commencé la quatrième bracha et il a dit la'ad. Tant qu'il n'a pas dit la'ad, il peut dire Asher Natan. Oui, parce que Seuda Shlishit, même si on n'est pas obligé de manger du pain, on doit dire Asher Natan, s'il a oublié Retse. Aval, s'il a commencé la'ad, est-ce qu'on l'oblige à reprendre le Birkat Hamazon? Là, on verra plus loin que non. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'obligation de manger du pain. Et puisque pas tout le monde est d'accord que Seuda Shlishit, on est obligé de manger du pain, la halakha est que oui, on est obligé, comme ça Marani est posé. Il y a des Rishonim qui disent que non, la reine, on ne va pas lui faire reprendre le Birkat Hamazon, ça fait que Brachot laquelle. En gros, le problème des Yom Shabbat, c'est parce que Yom Shabbat, c'est une tension que je sens que le Shabbat ici, et tout le lien de la Chazaka, c'est aussi que je ne sens pas que maintenant c'est Shabbat, je se trompe. Quand tu as la Yom Shabbat, la Chazaka ne marche pas en fait. C'est pour ça que on va dire. Au contraire, ouais, quand il y a la Yom Shabbat, la Chazaka du fait qu'il n'a pas dit Biyom Prol, tu parles. Oui, il marche Oui, d'accord, c'est ce qu'il dira, on va dire. Alors pourquoi ça marche pas? Il y a un problème dans la. Après, je te reprends ce qu'il dit. Ah bah, c'est parce que tu es loin que tu ne m'entends pas. C'est pour ça. Si tu te rapproches, tu vas comprendre mieux. Il y a que Rav qui dit que tu peux le faire. Lui, il dit ça, Mizvaraken. Non, c'est marqué dans le Pouskim. Ah bah, lui, il repousse le Chilouk du Rav Ovadia. La comparaison du Rav Ovadia. On continue. Quelqu'un qui met soupak, s'il a dit Retse. D'accord? Il ne sait pas s'il a dit Retse ou pas. Et il y a son petit-fils à côté, pas son petit-fils Neched, elle a son fils petit à côté de lui qui a 7 ans, 8 ans. Et il dit ah, Retse. Son fils il dit oui, t'as dit. Il a 7 ans. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut tenir compte de ce que dit l'enfant? Réponse oui, parce que c'est pas une doute. Ici c'est juste Gilo Milta. Et l'enfant, à moins que ce soit un enfant qui est rêveur, mais cet enfant-là, quand il y a des enfants aussi qui Stam, s'il connaît bien que son fils Stam, il dit oui pour tout, il dit n'importe quoi, alors dans ce cas-là il ne tient pas compte. Ah ben, si son fils il vient, il dit oui, j'ai entendu que tu as dit, sa fille c'est pareil, quand tu connais sa femme, pas shoot. Si elle dit oui, tu as dit, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de reprendre le Birkat Hamazon. Yamim Tovim, on dit Ya'alev Yavo. On dit Ya'alev Yavo. C'est presque pareil pour tous les dynimes du Ya'alev Yavo. Jusqu'à s'il a dit l'Ahad. Ça veut dire, s'il a dit Baruch Ata Hashem dans Bonei Yerushalayim, il allait dire Bonei Yerushalayim, il a oublié Ya'alev Yavo, il dit Lamdeni Hokecha, il redit Ya'alev Yavo. S'il a dit Bonei Yerushalayim, il dit Asher Natan, il y a une bracha. Ça, on ne la connaît pas par cœur, ça là. Asher Natan Yamim Tovim Lamo Israël, et Sasson Simcha et Yom Hag. Sukkot, Shavuot. Hazeh Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël ve'azemani. D'accord? Donc s'il a dit Bonei Yerushalayim, il a oublié Ya'alev Yavo, il dit Asher Natan. S'il a commencé Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël, pareil, il dira Asher Natan. S'il a dit La'ad, alors là il y a une différence. Tout dépend, comme on a dit, si on est obligé de manger du pain ou pas. Il n'y a que 2 Yamim Tovim où il y a une obligation de manger du pain la nuit. Le jour Vadaï, il y a une obligation. Le jour Hayav de manger du pain, Vadaï. La nuit, il y a Pesach et Sukkot. Okay? Non, le jour aussi, on verra ça. Il y a Pesach et Sukkot, que si jamais il a dit La'ad, Pesach et Sukkot, il est obligé de reprendre parce qu'il est obligé de manger du pain. Pesach, c'est la matzah. Sukkot, c'est le kazaï dans la souka. Donc il sera obligé de reprendre s'il n'a pas dit Ya'alev Yavo. Avec les autres Yamim Tovim, Rosh Hashanah, Shvi'i Shel Pesach, Shmini Atzeret, tous ces Yamim Tovim là, où il n'y a pas une obligation de Raïta, en tout cas de manger du pain, dans ce cas-là, il ne reprendra pas depuis le début s'il a dit l'Arad. Ok. On a dit tout ça. Yofi. Pareil pour la femme. Une femme. Non. La femme, pareil pour la femme, ça c'est pour Shabbat. La femme, elle a oublié Ya'alev Yavo. Pareil. Même si son Birkat Hamazon, il est safek s'il est d'Oreita ou de Rabbanan, comme on a parlé dans le shiur précédent. Quand bien même, la femme, elle reprendra parce qu'on a dit de toute façon, Retse, c'est des Rabbanan. Et même si son Birkat Hamazon, il est des Rabbanan, elle reprend comme l'homme la même chose.
La différence entre la femme et l'homme, ça va être ces Yamim Tovim là, on a dit que l'homme il est obligé de reprendre. S'il a oublié Ya'aleh Ve'avo, Pesach et Sukkot, et il a dit Bonei Yerushalayim, et il a commencé l'A'ad, la 4e bracha, on a dit l'homme il reprend le Birkat Hamazon depuis le début. Là il y a une différence entre l'homme et la femme. La femme non. La femme elle continuera. Pourquoi? Parce que le chiyuv de manger du pain chez la femme, il n'est pas comme celui de l'homme. L'homme il est obligé de manger, la femme pas vraiment, parce que c'est une mitzvah tasséchasman grama. Il y en a qui disent que la femme elle est p'toura misimcha, elle n'est pas chayavet de faire une seouda. Alors son chiyuv chez elle, non pas Pessah. Pessah vadaï que la femme elle est chayavet de manger de la matzah de oraïta. Pessah il n'y a pas de différence, juste Sukkot. Sukkot c'est Mishum Simchat Yom Tov. Simchat Yom Tov, il y a une mitzvah de manger du pain le soir de Sukkot dans la souka. La femme, elle est p'toura de la souka et elle est p'toura aussi de manger le pain dans la souka. Donc, étant donné qu'elle est p'toura, la femme, si elle oublie Ya'aleh Ve'avo le soir de Sukkot, elle a dit La'ad, elle continue le Birkat Hamazon. Ça, c'est le seul jour de différence entre l'homme et la femme le soir de Sukkot. À part ça, dans tous les dinim, l'homme et la femme sont à égalité. Le soir de Shavuot, on n'est pas obligé de manger du pain, c'est ça qu'on a dit. C'est Yom Tov. Non, nous, okay, il n'y a pas obligé Minatora. Pas obligé de mettre. Okay. Tout ce qu'on fait, les Chem Mishneh, tout ça, c'est on prend de pain, non? Tov, la Mishneh, c'est pas Ma'akev. Quelqu'un qui n'a pas de pain, c'est Ma'akev? Non, pas Ma'akev. Non, parce que je pensais que c'est comme Shabbat. C'est comme la... Shabbat, il y a un chiyuv de manger 2 seudot. Seuda Rishona, Seuda Shnia. Yom Tov, c'est Mahloket. C'est une mahloket. Comme Seuda Shlishit, on a dit c'est une mahloket. Et c'est pour ça qu'il ne reprend pas. Yom Tov aussi, c'est mahloket dans les Rishonim, si on est obligé de manger du pain dans les Seudot Yom Tov ou pas. Sauf Pesach et Sukkot. Ou là-bas, c'est Doraïta. On a aussi une autre obligation de dire Ya'aleh Ve'avo à Rosh Chodesh. Birkat Hamazon, Rosh Chodesh, on dit Ya'aleh Ve'avo, Rosh Chodesh. Il a oublié de dire Ya'aleh Ve'avo. Il a dit Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Il y a aussi Asher Natan. Mais là, le Asher Natan, il est sans bracha. Il dit Baruch Shenatan Rashi Chodashim La'amo Israël et Zikaron. Sans bracha. Pourquoi sans bracha? Parce que là, les Chachamim, ils n'ont pas voulu. Parce qu'il y a un safek. Ou quoi? Parce que les Chachamim, ils n'ont pas voulu instaurer une bracha, étant donné que Rosh Chodesh, ce n'est pas un jour important comme Shabbat et Yom Tov. אז לכן, ils n'ont pas instauré Beshem Hashem. כן. Il y a un dette dans le jour et la nuit, il a fait dans le jour et la nuit. Non. Pas comme la tfila. Il a fait. Pas comme la tfila, que dans la tfila c'est l'obligé, il continue normalement. C'est pas kashour. Là-bas c'est kashour à Kiddush HaChodesh. Là c'est pas kashour. Au tfila Tarvit Reshut. Là c'est pas kashour. Quelqu'un qui fait Baruch Ata Hashem, l'A'ad, il reprend pas. Rosh Chodesh, on n'est pas obligé de manger du pain. C'est assourd de faire ta'anit Rosh Chodesh. On n'est pas obligé de manger du pain, on peut manger autre chose. Non, même pas. Il ne dit pas la même Chokera, parce que là-bas, il n'y a pas d'obligation de reprendre. Donc on a dit, il ne reprend pas. Chol HaMoed, pareil. Chol HaMoed, c'est comme Rosh Chodesh. La même chose. Là-bas, il y a aussi un dossard. Il est écrit dans les Sidurim. Il n'est pas écrit en tous les Sidurim. Baruch, c'est quoi? Baruch Shenatan Moadim Lamo Israël et Sassonol Simcha. D'accord. Ça, c'est Chol HaMoed. Chol HaMoed aussi, comme Rosh Chodesh, il ne reprend pas. Seuda Shlishit. Comme on a dit, s'il a oublié de dire Retse Seuda Shlishit, il ne reprend pas. Pourquoi? Puisque pas tous les Rishonim disent qu'il faut manger du pain à Seuda Shlishit. Avant là, il y a une différence entre Seuda Shlishit de Shabbat où il a oublié Retse et Ya'aleh Ve'avo, les autres jours où il n'est pas obligé de reprendre, et il a oublié de dire Ya'aleh Ve'avo. Quoi? Est-ce qu'on doit mentionner ça dans Arahaman ou pas? On sait si on n'a pas dit Alanissim et des choses comme ça, ou dans la Tfila, on dit dans Shomei Tfila, dans le Birkat Hamazon, on dit dans Arahaman, ou Arahaman ou Ya'aseh Lanunissim, qui Moshe Asa Lavotenu, comme ça on a appris à Hanouka, d'accord? Comme ça, ce sera le din aussi à Purim, qu'il a oublié Alanissim à Purim Birkat Hamazon, à la fin qu'il a fini la Arahaman, Arahaman ou Ya'aseh Lanunissim, Bimé Mordechai ou Esther. Ya'aleh Ve'avo aussi, a priori, c'est un Shevach Hashem, il pourrait dire dans Arahaman,
Et il ne dit pas. Pourquoi? Parce qu'ils me disent que il y a les Vayavo, c'est différent. Il y a des Shemot Hashem. Et Shem Hashem, bien qu'en général, on a le droit de dire des Shvachim avec Shem Hashem, comme par exemple les Piyutim, on chante des Piyutim Shabbat. Ki Shmera Shabbat, quel Shem Hashem, Ishmereni. Et encore des Piyutim où il y a Vadaï le Shem Hashem Meforach, à Rosh Hashanah. Hashem, 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 Hashem. Tellement ce pi utilisé qu'il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de le dire. Tu dis Hashem, 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 Hashem sans arrêt. Hashem, 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 Hashem. Mouta. On le dit tous. Toutes les kihilot akdoshot, Sfaradim, ils disent ce piout-là, Hashem, Hashem. Et tu dis Hashem, Hashem, c'est pas les vatana, on me shaber Hashem, c'est mouta. Quand bien même, dans ce cas-là où il n'a pas besoin de redire Yalevi Yavo, alors, dans les Haman, qu'ils ne le disent pas. Aval Retse, il écrit le prix Megadim, s'il a oublié Retse Seouda Shlishit, là, qu'ils le disent dans les Arahaman. Pourquoi? Arrête dans Retse aussi, il y a Shem Hashem, Retse Vahalitzeno, Hashem Elokeno. Comme ça, on dit, Nachon? Il y a Hashem Hashem. Quelle différence avec Yalevi Yavo? La réponse est que, étant donné que dans Seouda Shlishit, la halacha est qu'il faut manger du pain, et c'est Da'at Maran, et c'est le Rov des Poskim, alors là, il y a un mishkal, il y a un poids plus lourd. Le Retse, il est plus considérable, et dans ce cas-là, oui, on va l'intercaler dans le Arahaman. Ce qui n'est pas le cas pour Yom Tov, le Chiyuv de manger du pain, il est moins que Seouda Shlishit, et dans ce cas-là, on ne dira pas, il y a Alev et Yavo dans l'Arahaman. Ken? C'est tout, il est fait Chiyuv, alors. Shavuot, c'est quoi? Si tout, il parle fait Chiyuv du pain. Shavuot, on n'est pas rêve du pain. Shavuot? Ouais, on n'est pas rêve manger, il n'y a pas un Chiyuv spécial. Il y a un Chiyuv, Vadaï, on est chayav, il y a une grande mahaloket dans les poskim. Alors il y a une tête de même Rosh Chodesh, on n'est pas chayav bichlal de manger du pain. Et Shavuot? Yom Tov, oui. Yom Tov, oui. Seouda Shlishit, Chiyuv presque gamour. Il y a certains rishonim qui disent que non. D'après le Ben Ishraï, celui qui a oublié Yalev et Retse et Seouda Shlishit, il a continué l'Aad, il reprend. Comme ça, il est posé qu'Alacha les Maaseh le Ben Ishraï. Il reprend. Pourquoi? Parce que d'après Rabbeinu Hari, il y a un Chiyuv de manger du pain Seouda Shlishit. Chiyuv Gamour, Kabbalah. Le Ben Ishraï va tout après la Kabbalah. Arizal, Rabbeinu Hari l'a dit, il y a un Chiyuv, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun posé qui existe. Gavarno. Et c'est pour ça qu'il dit Alacha les Maaseh le Ben Ishraï, quelqu'un qui a oublié Retse, même Seouda Shlishit, il reprend le Birkat Hamazon depuis le début. Le Kaf HaChaim, il dit que c'est pas Mouchar ce qu'il dit. Il dit n'importe que Rabbeinu Hari il a dit qu'il y a un chiyuv de manger du pain Seouda Shlishit. Aval, il n'a pas dit qu'il y a un chiyuv à cause de ça de reprendre le Birkat Hamazon. Il peut qu'il y ait un chiyuv d'après la Kabbalah, mais ce chiyuv d'après la Kabbalah n'implique pas qu'on doive reprendre le Birkat Hamazon depuis le début, comme ça écrit le Kaf HaChaim. Là que dans ce cas-là, nous on dira ça fait que brachot laquelle. Parce que refaire toutes les brachot du Birkat Hamazon, mis ça fait parce qu'il n'a pas. Est-ce que le din est que dans Zvadaï qu'on ne reprend pas? Mekoubalim? C'est Ben Ishraï qui dit ça. Kaf HaChaim, c'est un grand Mekoubal. Le Kaf HaChaim aussi était Mekoubal. Et il est cholek sur Ben Ishraï. Même chez les Mekoubalim, c'est pas sûr. C'est un hindouche du Ben Ishraï. On ne doit pas faire ça. Non, on ne reprend pas. Nous, on va dire qu'on ne reprend pas. Seouda Shlishit, bien qu'on a dit qu'ils ne doivent pas reprendre le Birkat Hamazon depuis le début s'il a dit l'Arad, alors quand bien même, s'il a dit Bonnet Yerushalayim, il n'a pas commencé la bracha de 8, il fait Asher Natan. Il y a la bracha de Asher Natan. L'importance du jour, quoi qu'il arrive, elle est là. Asher Natan, c'est à la place de Retse. C'est exactement comme s'il était au moment de dire Retse. Alors s'il a oublié de dire Retse, il a dit Bonnet Yerushalayim, mais peut-être qu'il dit Asher Natan. Ce qu'on a dit qu'il ne reprend pas, c'est seulement s'il a fait la 4e bracha, il a commencé l'Arad. Si il se trouve après la Shkia, encore une fois, il a oublié Retse, on est Seouda Shlishit, il a oublié Retse, il a dit Bonnet Yerushalayim, avant la Shkia, il doit dire Asher Natan? Oui. Après la Shkia, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloket, très grande mahloket. Tosfot Verosh. C'est pas très fréquent une chose pareille. Tosfot Verosh. Est-ce qu'on va d'après le début de la Seouda? On va d'après la fin de la Seouda.
C'est le cas qui nous arrive presque tous les Shabbats. Seuda Shlishit, en général, le Birkat Hamazon, on le fait quand il fait nuit déjà. On a mangé du pain avant la Shkia. Si on a mangé du pain aussi après la Shkia, c'est Vadaï qu'on fait. Si on a mangé du pain que avant la Shkia, quelqu'un il a mangé du pain que avant la Shkia, il a fini son pain. Arshav il chante tous les nigunim que vous chantez, si joliment, et il chante comme ça pendant 3 quarts d'heure, comme ça, il chante ses nigunim. Ah ben il mange plus rien, ça il a mangé. Donc il a mangé la Seuda Shlishit mi be'ordium, et il fait son Birkat Hamazon la nuit, il n'a rien mangé comme pain depuis la Shkia. Mahloket. Est-ce qu'on va d'après le début de la Seuda et il dit Retse, ou on va d'après la fin de la Seuda et il dit pas Retse? Parce que maintenant, c'est plus Shabbat, c'est la nuit. D'après Tosfot, on va d'après le début de la Seuda. D'après le Rosh, on va d'après la fin de la Seuda. Maran, Shulchan Aruch, Pasak comme Tosfot. Quand on va d'après le début, c'est ce qu'on fait tous, on dit Retse. Aval, dans un cas où il a oublié Retse, et il doit dire Asher Natan. Et là, il faut dire Asher Natan avec bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Asher Natan. S'il se trouve après la Shkia, étant donné que c'est une machloket, la halacha, elle est qu'on va d'après le début de la Seuda. Ah ben, ça reste une machloket. Et on a un din de Safek Brachot Lehakel, même Neged Maran. Maran, il est posé comme le Tosfot qu'on va d'après le début. Ah ben, le Rosh, il est Holek. Et d'après le Rosh, on ne doit pas dire Retse Bichlal. Donc d'après le Rosh, on ne dira pas non plus Asher Natan avec bracha, on dira Asher Natan sans bracha. Sans Shem ou Malchut. Rav et Retse, c'est pas considéré comme une bracha, c'est quoi le plus entre Retse et la bracha de rattrapage? Si, la bracha de rattrapage, c'est exactement comme Retse. Dans Retse, il n'y a pas de bracha. Tu dis pas Baruch ata Hashem Retse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Donc nous, on fait Retse, il n'y a pas de problème. Non, c'est comme ça, Maran, il est posé, c'est la halacha. Alors quand tu viens faire une bracha, Baruch ata Hashem Asher Natan, alors là, s'il y a des poskim qui disent que tu ne dois pas la faire, ça fait que brachot laquelle et on ne la fait pas. Sans Shem Malchut. On l'a fait sans Shem Malchut. Ici, juste si on sait qu'on n'a pas fait les 5 brachot par On a quoi? Si on sait qu'on n'a pas fait les 5 brachot, nous en manque une ou deux. Nous. Est-ce qu'on a le droit de faire exprès de ne pas dire Retse pour pouvoir faire un brachot? Ma pitom. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas faire comme Chachamim, ils sont été medaknim. Tu vas faire. Tu peux faire encore mieux que ça. Tu peux dire Lahad, pas dire Retse, et recommencer Birkat Hamazon. Et tu peux faire ça même 500 fois. Ouais, je te donne plein de solutions si tu veux. Un Birkat Hamazon, tu fais 100 brachot. Tu dis Lahad à chaque fois, tu reprends. C'est azur de faire ça, Vadaï. C'est compté comme une bracha, non? Hein? C'est compté comme une bracha? Vadaï. Tout le din a. Ah, toi comme avec Jim Migdol, tu veux pas me laisser dire le nom? Si. Arrête tout ce qu'on a dit qu'il faut dire Retse, et que si on n'a pas dit Retse, etc., tout ça, c'est en ce qui concerne les seudot de Shabbat qu'on est chayav. Si quelqu'un il mange une seuda de Shabbat qui n'est pas une des 3 seudot, comme par exemple, le médecin il lui a dit de manger une seuda avant la tfila. Il est obligé de manger du pain avant la tfila. Obligé. Il est malade, il est obligé. Il mange du pain avant la tfila, il est oublié Retse. Il reprend? Non. Pourquoi? C'est la seuda d'avant la tfila. Ça ne peut pas être une des seudot de Shabbat. Chachamim, ils n'ont pas été métoken de faire seuda shnia avant la tfila. C'est impossible, ça saute manger avant la tfila. Lui, il est malade, il peut manger. Ok. Aval, ce n'est pas une seuda de chiyuv de Shabbat, mais la reine, il ne reprend pas la tfila. Maintenant, par exemple, quelqu'un qui a mangé après la seuda de Shabbat. Donc vous avez compris le principe. Oui, Retse, c'est que dans les 3 seudot de Shabbat qui sont chova. Seuda Rishona, Shnia, Shlishit. Des seudot qui auraient entre, qui ne sont pas chova. Alors dans ce cas-là, on ne reprend pas. Quelqu'un, après la seuda, après la tfila de Shacharit, il y a Kiddush Rabbah, il y a un grand Kiddush à la synagogue. Et il mange là-bas des gâteaux. Et il fait à la Mihya, et il mentionne Shabbat dans la Mihya, et même s'il ne mentionne pas, il est au-dessus de Chova. En tout cas, il mange des gâteaux. Après, il rentre à la maison, il fait Seudat Shabbat. Yofi. Et dans cette Seudat Shabbat-là, il est oublié de dire Retse. Il reprend ou il ne reprend pas?
Quel rapport avec les gâteaux? Ah, il y a un rapport. Pourquoi? Parce qu'il y a des poskim qui disent que celui qui mange des gâteaux Shabbat, gâteau c'est pâte, marloquette, et étant donné que c'est du pain, ça peut être considéré comme ça Seuda Shnia. Le kiddush qu'il a mangé là-bas, il a mangé des gâteaux là-bas, ça s'appelle Seuda Shnia. Et donc la Seuda qu'il va faire chez lui Shabbat après, à la maison, c'est Seuda Shlishit. Seuda Shlishit, il a oublié d'y rester, alors il ne reprend pas. Halacha, il reprend. Pourquoi? Parce que c'est clair que sa kavana, quand il a mangé la Seuda Shnia à la synagogue, pas Seuda Shnia, quand il a mangé le kiddush à la synagogue, il a mangé là-bas les gâteaux, c'est clair que sa kavana, que ce ne soit pas en tant que Seuda. Pour lui, c'est pas ça la Seuda de Shabbat. Ça, c'est le kiddush, c'est pas la Seuda. La Seuda, c'est à la maison. Velachen, dans ce cas-là, il reprend quand même Retse. Si ce n'est qu'il fait la Seuda Shnia après Chatzot à la maison. Le kiddush est un fabuleux kiddush. Et ils ont dû boire là-bas un petit peu aussi. Et il a dû s'assoupir un petit peu dans la synagogue. Tant qu'il est arrivé chez lui, il est après Chatzot, il fait la Seuda. En plus, c'est très fréquent en France qu'ils font la Seuda très tard. Et il fait la Seuda après Chatzot. Il fait la Seuda après Chatzot. Et ça, c'était un coup prévu. Pourquoi je dis c'est un coup prévu? Parce que dans ce cas-là, Bevadaï que, puisque la Seuda qui fait ça après Chatzot, et beaucoup de poskim me disent qu'après Chatzot, on n'est pas acquitté de la Seuda de Shabbat. On ne peut pas faire Seuda de Shabbat après Chatzot. Bevadaï que quand il a mangé le kiddush, il a mangé là-bas les gâteaux, sa kavana, et que ce soit ça la Seuda de Shabbat. Et dans ce cas-là, s'il a oublié Retse quand il a fait sa Seuda après Chatzot, il ne reprend pas le Birkat Hamazon. Ça, c'est seulement il a mangé le kiddush à la synagogue. Alors, s'il n'a pas mangé le kiddush à la synagogue et qu'il a fait la Seuda après Chatzot à la maison et qu'il a oublié Retse, dans ce cas-là, oui, il reprend. Pourquoi? C'est sa Seuda Shnia. Alors, s'il a fait kiddush avant, il a mangé des gâteaux à la synagogue, il ne reprend pas Retse dans ce cas-là. Si ce n'est que le kiddush, c'est un kiddush ashkenaz. Qu'est-ce qu'il a à manger là-bas? Du kigel. Vous connaissez le kigel? Du kugel. Il a mangé là-bas beaucoup de kugel. Et après, il arrive à la maison, il fait la Seuda de Shabbat. Dans ce cas-là, il a oublié Retse. Il reprend pas. Bevadaï qui reprend. Dans tous les cas, il reprend. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'acquitter de Seuda de Shabbat avec du kigel. Même avec le cornichon. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas à fouille. C'est pas enfourné. Tout ce qui est safek pat pour être considéré comme une Seuda, il faut que ce soit enfourné. Il faut que ce soit du pain. Du pain, c'est enfourné. Le kugel, c'est cuit dans une marmite. C'est des pâtes bien condensées, entassées, et qui sont dans une marmite. Et ça n'a rien à voir avec du pain, mais la reine, on ne peut pas s'acquitter de Seuda Shni avec du kugel. Et dans tous les cas, s'il a oublié Retse, la Seuda précédente, la Seuda suivante, alors il recommencera le Birkat Hamazon. Ken? Quelqu'un qui voit que le temps il arrive le Shkia et il ne sait pas ce qui va arriver à l'heure chez lui, est-ce qu'il peut faire un jour de night qu'il mange la désolante à la synagogue, à l'idée que s'il arrive chez lui à temps pour faire Motsi avant la Shkia, etc., il s'acquitte pas, et s'il n'arrive pas là-bas avant la Shkia, il s'acquitte de ça. Toi, on voit ça après. Celui qui n'a pas mangé la Seuda de Shabbat, la nuit. Ouais, Misken, il était... ouais, tu vas me faire tous les cas de... Celui qui n'a pas mangé la Seuda de Shabbat la nuit. Ça arrive. Ken, malheureusement, il y en a plein. En ce moment, ils ont la chaparat. Comment s'appelle la chaparat en français? La grippe. Ils ont la grippe. Ils sont un petit peu fatigués, Miskenim. Et ça arrive que vendredi soir, il ne s'est pas levé. Pour une X raison, il n'a pas fait Seuda de la nuit. Shabbat, il est obligé de faire 3 Seudot. Première, c'est Seuda Rishona, où il fera Kiddush de la nuit sans Vaïchoulou. Oui, il ne fera pas Kiddush du Shabbat matin. Parce que la nuit, il n'a pas mangé, donc il n'a pas fait Kiddush. Et même s'il aurait fait Kiddush, il n'est pas quitté du Kiddush parce qu'il n'a pas mangé. Alors, le matin, après la Tfilat Shachrit, il fait Kiddush de la nuit. Le Kadesh Shabbat, avec la bracha et tout, sans Vaïchoulou. Il fait ça vraiment, Anan. Boré Père Geffen, Baruch Ata Hashem, Yom Olam, Asher Kiddeshanu B'mitzvotav V'Ratzabanu V'Shabbat Kodesh, Baruch Ata Hashem V'Kadesh Shabbat. D'accord? Ça, c'est Seuda Rishona. La première Seuda qu'il mange, c'est Seuda Rishona de la nuit.
Seouda, non, mechina. La première Seouda, c'est Seouda de Shaharit, comme la Tfilat Tashlumin. La première Seouda, c'est Seouda de Shaharit. La deuxième Seouda, c'est Tashlumin de Arvit. Et la troisième Seouda, c'est la troisième Seouda, Seouda Shlishit. S'il est oublié, il y a nous dans la deuxième Seouda qui est Seouda Tashlumin. Est-ce qu'il doit reprendre le Birkat Hamazon ou non? A priori, oui. Pourquoi? C'est la Seouda Shnia ou Seouda Rishona, Mimanafshach. Comme bien même, la halakha qui reprend pas, elle qui reprend pas. Pourquoi? Parce que c'est une marloquet aposkim si on est chayav de faire cette Seouda ou pas. Est-ce qu'il y a Tashlumin au Seouda de Shabbat ou non? C'est une marloquet. La Chon qu'il n'a pas fait Seouda Rishona, il était fatigué le soir, il se réveille le matin, Baruch Hashem il est en forme. Est-ce qu'il est obligé de faire 3 Seoudot? Marloquet. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de Tashlumin au Seoudot de Shabbat. Et la reine tente c'est une marloquet, cette Seouda là qu'il est en train de faire Tashlumin, elle est là à l'Acha, mais elle n'est pas à l'Iba des Koula Alma, mais la reine, il ne refait pas Birkat Hamazon dans le cas où il a oublié Retsé. Tout ce qu'on dit, c'est s'il a oublié Retsé et qu'il a dit La'ad, oui, c'est pas shoot. Parce que si c'est Hashanatan, dans tous les cas il fait Hashanatan. Le Tashloum, il fait la kiddush de vendredi, on a dit. Un Tashloum qui fait le. Il n'y a pas besoin, il a fait Boré Gafen. C'est quoi le kiddush de Shabbat, matin? Boré Gafen. Il a fait. Pas besoin. Quel est le din? 3 personnes, ils ont mangé ensemble. T'attends Yehuda. Dis-moi quel est le din. 3 personnes, ils ont mangé ensemble. Ils ont bien bu. Et ils ont les 3 oublié Retsé. Ils ont les 3 dit La'ad. Les 3, ils doivent recommencer Birkat. Ils refont Zimoun ou ils ne refont pas Zimoun? Réponse, ils ne refont pas Zimoun. Pourquoi? Ils ont déjà fait Zimoun. Zimoun, c'est le fait de se réunir pour faire Birkat. Cette mitzvah, ils l'ont faite? Oui, ils l'ont faite, ça y est. Ah, ils ne sont pas quittés dessus Birkat, ils le refont? Ok, ils le refont. Aval Zimoun, ils l'ont déjà fait. Ils ne refont pas Zimoun. Pareil pour 10 personnes. 10 personnes qui ont bien bu, ils ont tous oublié Retsé. Ils refont Birkat. Pareil, ils ne refont pas Zimoun. Ils étaient 3 et ils sont devenus 10. Eh, c'est yofi. Ah, c'est la yafa. Ils étaient 3, mais j'ai pas compris ton histoire. Ils sont devenus 10, ils sont arrivés d'où les 10? Du ciel ou de la fenêtre? D'où ils sont arrivés les 10? Hein? Dans l'absolu, ta shéala, elle est magnifique. Elle n'est pas maasite. Pourquoi? Attends, ils sont 3. Vas-y, dis-moi c'est quoi le cas, vas-y. Ils ont fait Zimoun, ils ont fait Birkat, et là ils sont trompés. Ils sont trompés, les 3. Ouais. Ok. Et là ils sont venus combien? Encore. Ils sont sortis d'où? Tu m'as pas répondu. Est-ce qu'ils sont passés par la fenêtre ou par la porte? Ils ont ramené des pizzas. Les 7 autres, ils sont venus, Ouais. ils ont amené des pizzas. Ils sont chauffés, ils sont venus, ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé ensemble qui? Les 3 avec les 7. Les 3, ils ont remangé? Ouais. Ah, c'est pas chaud qu'ils refont Birkat et ils font Zimoun, c'est nouveau, vadaï. C'est une nouvelle achila. Ils ont mangé en équipe. Ils ont mangé en équipe. Vas-y. 3, ils ont mangé. 3 ils ont mangé. Ouais. Après il y avait encore. Il y a d'autres. Il y avait 3, 4. Où chacun mangeait à lui-même. Chacun mange seul. Ok. Alors, il n'y a pas Zimoun maintenant. Non, mais il y avait 3 qui ont. Pour faire Zimoun, il faut qu'on ait commencé ou terminé ensemble. Ça veut dire que si tu veux qu'il y ait un Zimoun à 10, il faut que les 7 qui s'ajoutent, ils aient commencé ou terminé avec les 3 qui sont là. Et ce cas-là, il n'est pas du tout mince. Hein? Ici, ils ont mangé ensemble, il y a combien qui sont partis? La moitié c'était à Sour, ils sont partis. Et après, ils sont revenus. Ah, on va d'accord, ils ne font pas Zimoun. Le Zimoun, il est moins fort. Ouais. Maintenant, ils ont mangé 10. Il y a 7 qui sont partis, la boîte, c'était pas permis. Donc, ils ont fait cette bêtise. Bon, ça, c'est comme ces questions à Eliaou. Après, vous et Eliaou, on fait un shoot ensemble. Quelqu'un qui a fait. Donc, on est Motsei Shabbat. C'est Ouda Shlishit. Je t'avais raconté une fois qu'un cas comme ça nous est arrivé, où c'est Ouda Shlishit, on a fait Birkat Hamazon et on s'est oublié, on a vu que Arvit, tout de suite on est sorti et on a fait Arvit avant Birkat Hamazon. Ou bien quelqu'un qui a fait l'Avdala avant Birkat Hamazon de Seuda Shlishit. Ou bien quelqu'un qui a dit Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol, ça aussi ça arrive. Quelqu'un qui doit faire une melacha d'urgence. Shabbat est déjà sorti. Pour faire une melacha Motzei Shabbat avant Arvit, avant d'avoir dit Atachonantanu,
ou avant d'avoir dit Kiddush, on est obligé de dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. C'est moutar de faire une melacha avant Arvit, mais il faut dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol comme ceux qui prennent la voiture pour aller à la synagogue. Ils prennent la voiture pour aller à la synagogue après Seudah Shlishit, c'est moutar. Ils disent Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, ils peuvent prendre la voiture. Donc il a dit Baruch Hamavdil avant d'avoir fait Birkat Hamazon. Dans tous ces cas-là, il ne dira pas Retse, étant donné que il a fait sortir Shabbat. Il a dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, donc il ne peut plus faire Retse. S'il a oublié Tahonantano. Il a oublié Atahonantano. Et il a fait Arvit, pareil. Arvit, il a rendu Sachol. Ça y est. Donc c'est un autre, c'est le jour d'après. Gamano. Dans un cas, ils ont continué la Séouda. Ils ont continué la Séouda, mais ils ont fait, comme le Rav a dit, ils ont chanté et tout, ils ont continué la Séouda. Ils disent Migdol ou pas? Migdol, on va y arriver. Oui, la réponse oui. Alors, mais c'est ça Ils disent qui est Migdol. sauter. Ils disent Migdol. Non, c'est pas sauter. Il reste dans Shabbat. Non, il reste dans Shabbat. Rosh Chodesh qui tombe Motzae Shabbat. Ça arrive au moins une fois par an. Rosh Chodesh tombe Motzae Shabbat. Donc on a Seudah Shlishit, c'est Shabbat. On a commencé Shabbat. On va terminer la Seudah Shlishit. On va faire Birkat Hamazon. Dans Birkat Hamazon, on sera dans Rosh Chodesh. D'accord? S'il n'a pas mangé de pain après la Shkia, il a mangé du pain que avant la Shkia. Dans ce cas-là, Bevadaï qui ne dit pas Ya'alev Yavo, puisqu'il a mangé du pain le jour de Shabbat et pas après. S'il a mangé du pain après la Shkia, il rentre dans une marloquette. Et il ne faut pas rentrer dans cette marloquette-là. Il y a une marloquette, est-ce qu'il dit Ya'alev Yavo ou non? Velachen, dans ce cas-là, il faudra faire en sorte de ne pas manger de pain après la Shkia. Rosh Chodesh qui tombe Motzae Shabbat, il faudra s'efforcer de faire Seudah Shlishit un peu plus tôt, afin de manger son kazaï de pain ou la quantité voulue de pain avant la Shkia et de ne plus manger de pain après la Shkia pour ne pas rentrer dans ce safek. Si jamais il a quand même mangé kazaït de pain après la Shkia, alors misafek, il ne dira pas Ya'alev Yavo, étant donné que ça contredit le Retse. Il ne peut pas faire Eretse et Ya'alev Yavo. C'est un qui contredit l'autre. Pourquoi je dis ça? Pour un cas qui n'est pas Shabbat. Un cas qui n'est pas Shabbat. On est en semaine et c'est Rosh Chodesh. Et lui, il a commencé à manger du pain avant la Shkia. Il a terminé après la Shkia. Il est rentré dans Rosh Chodesh. Maintenant, est-ce qu'il dit Ya'alev Yavo ou pas? Dans ce cas-là, s'il a mangé du pain, même s'il a mangé du pain avant la Shkia, il dit Ya'alev Yavo. Pourquoi? Ça ne contredit rien. Maintenant, c'est Rosh Chodesh ou c'est pas Rosh Chodesh? Oui, c'est Rosh Chodesh. Ah, c'est pas cachour avec le fait qu'on va d'après le début de la Séouda à la fin de la Séouda. Maintenant, c'est Rosh Chodesh. Je fais Birkat Hamazon. C'est Rosh Chodesh. Je dis Ya'alev Yavo. Tu contredis rien. Tout le problème, il est quand tu dis Retse. Quand tu dis Retse, alors tu peux pas dire aussi Ya'alev Yavo. C'est deux choses qui se contredisent. Là, il faudra faire attention de ne pas manger de pain après la Shkia. Mais en semaine, dans ce cas-là, il dira Ya'alev Yavo. Ah, mais le Mandamar qui dit qu'il faut faire Ya'alev Yavo, selon lui, il ne faudrait pas dire Retse. Le Mandamar qui dit Il faut dire Ya'alev Yavo. en semaine. Non, quand dans le cas de. Oui, il faut dire Ya'alev Yavo et Retse d'après lui. Et pour lui, c'est pas un problème que ça. C'est un problème. Mais manas, le dîner qu'il faut dire Ya'alev Yavo. Sheva brachot. Bientôt vous allez être hatanim tous. Et il y aura des Sheva brachot pour vous qu'on fera besimcha atzuma. Alors, Sheva brachot, c'est 7 jours. 7 jours. Maintenant, le dernier jour, donc le 7e jour, ils font une Séouda Adasof. Normalement, on fait ça la nuit. Donc, la nuit du 7e, ils ont fait Vadaï Sheva brachot. Ensuite, c'est toutes les Séoudot de Sheva brachot qu'on fait Sheva brachot. C'est-à-dire toute la semaine du Hatan Vekala, toutes les Séoudot qu'on fait, même si on en fait 10 par jour, on fait toutes les brachot. Bon, toutes ou une. C'est ce que j'ai dit, minimum une. Asher bara, minimum une, on fait toutes les Séoudot qu'on fait durant tous les 7 jours qui suivent le mariage. Maintenant, si on est le 7e jour, et on est avant la Shkia de la fin du 7e jour, et on a commencé une Séouda le jour, si on a fini le jour, bevadaï qu'on fait Sheva brachot. Aval, si on a fini après la Shkia, dans ce cas-là, on ne fait pas Sheva brachot, puisqu'on n'est plus le 7e jour, mais le 8e jour. D'accord? Vous allez me dire, mais pourquoi
Arrête, on a appris dans Retse, dans Yaleviavo, dans toutes ces choses-là, qu'on va d'après le début de la Seouda, on va d'après le début de la Seouda. Et là aussi, oui, vous vous rappelez? Quelqu'un qui a mangé Seouda Shlishit, il a terminé la nuit. Il fait Retse ou il fait pas Retse? Oui, pourquoi? Tosfot et Rosh, Alakha comme Tosfot, on va d'après le début de la Seouda. Alors là aussi, la Seouda de Sheva Brachot, je l'ai commencé le jour. Donc pourquoi on n'irait pas d'après le début de la Seouda? Réponse, là-bas, le Retse, ça fait partie du Birkat Hamazon. Alors la reine, le Birkat Hamazon, il prend avec lui le Retse. Aval, les Sheva Brachot, même si on dit qu'il faut les juxtaposer au Birkat Hamazon, quand bien même elles ne font pas partie du... C'est pas une partie du Birkat Hamazon. Les Sheva Brachot n'ont rien à voir avec le Birkat Hamazon, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on prend 2 verres. Quand on fait les Sheva Brachot entiers, pas Sheva Barak, quand on fait les Sheva Brachot, on prend 2 verres, pour pas mélanger les mitzvot. Il y a le verre du Birkat Hamazon et il y a le verre des Sheva Brachot. Donc on voit bien que les Sheva Brachot n'ont rien à voir avec le Birkat Hamazon. La reine, si c'est la nuit, on ne fera pas les Sheva Brachot. Quoi? Donc on ne veut pas qu'il y ait Sabal comme vous dites pour Shranatan, que c'est dans tous les cas c'est Sabal, mais c'est parti du Birkat Hamazon. Shranatan, on dit Kovish ou Sabal, on ne fait pas, si on a fini la nuit. Alors? Après on est dans notre Bechalek, que c'est parti du Birkat Hamazon ou pas. Le Rachim, le Bechalek, parce qu'il y a Sabal. Ah, tu feras les Sheva Brachot sans bracha. Ah, tu étais obligé. Tu feras mi-safek. Là, il n'y a pas de safek. Dans ce que tu dis, il y a un safek. Là, il n'y a pas de safek birtan. Ok? La safek c'est le cas, la fait autre tsiroufim. Alors oui, tu fais ou non. Là, il n'y a pas de safek birtan. C'est l'occasion de birkat hamazon. Quelle question, Ken? Attends. Toi, tu as un coup posé plat. Ken, j'arrive. C'est pas parce que ça fait Brachot de la quête pour Sheva Brachot que. Vu que c'est une marloquette, est-ce qu'on va comme le roche ou. Non, on ne rentre pas dans cette marloquette. Ce qu'il a dit Aaron. On ne rentre pas dans cette marloquette-là. Ça, c'est pas caché au Birkat Hamazon, l'écoute. C'est bien. Sheva Brachot pour un Souda Shlishit, il y a un code ou pas? Seuda Shlishit? Parce que c'est après Tzet HaKoravim, si on n'est pas le 7e jour. Oui, si on est au milieu déjà, on est le 4e jour, 5e jour, et on fait Seuda Shlishit, et après, à Tzet HaKoravim, il y a Birkat Hamazon, on est Hayav, Be Sheva Brachot. Bevadai qu'on est Hayav. On est encore dans les Sheva Brachot. On est encore dans les Sheva Brachot. On est Hayav dans les Sheva Brachot. On est Hayav et on boit le vin, et même si on est avant l'Avdallah, on boit le vin. Comme ça, on a fait ici, nous, Shabbat Hatan, on a fait comme ça. On a dit qu'il y a le marloquet Tosfot et trucs, Mitriat Asouda ou Bisof Asouda. Alors, c'est bien le Mitriat Asouda, donc c'est Michel et Mavariam. Ça, j'ai répondu à ça. J'ai dit, tout ça, c'est dans un din qui concerne le Birkat Hamazon. Retse, c'est attaché au Birkat Hamazon. Aval les Sheva Brachot, ça n'a rien à voir avec le Birkat Hamazon. Donc c'est le Birkat Hamazon sur qui il a été dit qu'on va le début ou la fin. Comment quoi? Comment on fait Migdol de Motsach? Ah, on n'a pas parlé de Migdol. Vous voulez Migdol, ça fait 1 heure que vous attendez Migdol. Voilà Migdol. Comment on fait quoi? Comment on fait Migdol? Si ça continue la Souda, on a dit les firmes à roquettes que la Souda, c'est la Shabbat de la Souda. Parce que là-bas, dans Migdol, c'est pas cachour avec le Shabbat ou pas Shabbat. Migdol, c'est cachour à la Yahara du Yom. Et on est encore dans la Yahara de Shabbat. Motzei Shabbat, il y a encore la Yahara de Shabbat. Kirat Shema Shalamita, tu fais ta Hanoun? Non. Alors, on est encore dans la Yahara de Shabbat. Là-bas, on dit Migdol. La 4e bracha, il y a beaucoup de dinim, il n'y a plus le temps. Aval, un din important dans la 4e bracha. Un din qui est très important. Oh bon, il y a 3 malchuyot. Melech HaOlam. Avinu Malkenu, et ensuite Melech, il y a 3 fois Melech. Il y a 3 fois Tov, Hetiv, Metiv, Yetiv, Gemalanu, Gomlenu, Igmelenu, les raisons Ayen Jam. Aval, un point important, c'est qu'une fois qu'on a fini la bracha de Atov Metiv, où est-ce fini la bracha Atov Metiv? Elle commence comme ça, avec l'air. La El Avinu Malkenu, et se termine où? Hein? Quoi Tov Metiv? La Ada Ela Vinu Malkenu Adirenu Borenu Golenu Kodeshenu Kedosh Yaakov. Nous, où est-ce termine? La bracha se termine où? Revach Vatzala Vechol Tov. Ah, Haman n'a rien à voir. Nafkamina. שצריך להיזהר לענות אמן. כי זה סוף ברכה. ולכן, quelqu'un qui n'a pas fait Birkat Hamazon, oui, qui fait pas, il nous entend dire, comment j'ai dit, la fin, hein, Berevach Matzala Vechol Tov. J'ai fini une bracha,
toute fin de bracha, il faut répondre Amen. Dans le Zohar, Hok l'Israël, il y a 3-4 semaines, tout le Zohar, toute la semaine, ça parle de la mala du Amen. Celui qui le dit, et boy, celui qui ne le dit pas. Ouais, ce qu'il y a écrit là-bas, des choses terribles, comme si c'est les pires graveurs de la Torah. Celui qui ne dit pas Amen à fin une bracha, le Zohar, quand même, les filles halakha, c'est Hamour Meod, et la preuve, celui qui dit Amen pas au bon moment. Oui, c'est comme Ram Fourech. Amen et Thomas, Yubanav et Tomim. Ketouva, Ketefuyamav. Lui, il meurt. Ses enfants, ça, il a dit Amen. Mais pas comme il faut. Imaginez-vous s'il ne dit pas Amen. C'est terrible. De là, on apprend Kalva Homer de ce Gemara. Et le Zohar, comme je vous ai dit. La reine, très, très hachouv de répondre Amen. Dans cette bracha-là, il mat'a, elle trompe. Lama. Revach matzala vechol tov. On n'a pas fini Birkat. Après, il y a encore un Keta, Vezé. Donc les gens, ils lèvent que si on a Birkat Amazon, qu'on a fini Birkat Amazon, c'est un autre Amen. Et la reine, déjà nous-mêmes, c'est que la lève, si on entend Revach matzala vechol tov de répondre Amen. Si on se trouve avec des gens qu'on sait qu'ils ne vont pas répondre Amen. Parce qu'ils ne savent pas ça. Alors il vaut mieux dire Revach matzala vechol tov shaket. En silence. Comme ça dans tous les cas. Si je me trouve à côté de quelqu'un où là il y a un Amen, un bracha, shaket. Lama, je n'en achille l'auto. Hazou shalom. Qui ne répond pas Amen. Même qu'on ne s'entend pas. Mais non, il faut s'entendre. On s'entend, mais lui il n'entend pas. Ça c'est concernant la 4e bracha. Ensuite, comme on a dit Ar-Rahman, on a terminé Birkat Hamazon. Tout celui qui entend Ar-Rahman de la bouche de quelqu'un, il est chayav de répondre Amen. Sauf si lui-même il est dans Birkat Hamazon, ou si lui-même il dit Ar-Rahman. Il a fini Birkat Hamazon. Amen. Amen. Vechen kol tfila que quelqu'un y fait, on entend une fila. Iratzon, il dit Iratzon, bon shalom, she'ahayanim, kadosh baruch hu tatzil otam. Toi tu entends, tu dis Amen, hayav. Là dans Amen, hayav. Il y en a qui disent que l'Amen de Yalev et Avo, qu'on dit Amen, là-bas dans Yalev et Avo, nous. Amen. Tout ça, il y en a qui disent c'est Hiyuv Gamour, il y en a qui disent c'est Minhag, il y en a qui disent c'est Hiyuv Gamour. Aval kol panim, Hiyuv ou Minhag, Sarich, Mikor Hiyuv, Mikor Minhag, la note Amen, al kol tfila shanachnu shomrim. Chaque tfila qu'on entend, on est obligé de répondre Amen. Même si c'est pas pour moi qui l'a, c'est pour lui qui fait la tfila. Aval on répond Amen. À Haman, on doit répondre Amen. Migdol, on fait Motzi Shabbat, oui. Ben Ishai dit on fait même aux Seudot qui sont des Seudot importantes comme Brit Mila, Seudat Purim, Kafahim Irajout, Seudat Hatan, Migdol. Et Gam Seudat de Siyum Masechet, il dit Migdol. Ça, c'est les dîmes de Migdol. Quelle différence Magdil, Migdol? Magdil, c'est Gadlut Ktana, Migdol, c'est Gadlut Gdola. Étant donné qu'on veut que la Malchut d'Hachem soit Gdola, et là, il y a une grande Ehara Shabbat, on dit Migdol, c'est le jour où on dit Moussaf, il y a Tosefet Ehara, on dit Migdol. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.